Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ouvrir ce 5e daily vlog de la semaine de Ridaton que l'on continue à faire avec Lucie. Je tiens mon bout, la moitié est passée, le plus dur est fait, pas forcément parce que je vais avoir un petit peu moins de temps dans cette fin de semaine pour lire, filmer, monter, tout ça, donc on va voir comment ça va se goupiller, mais on va faire au maximum. Toujours est-il qu'aujourd'hui on est jeudi 15 juin, il est 11 h à peu près, puisque ce matin j'ai surtout fini de monter et de programmer les 2 vidéos qui vont sortir aujourd'hui, puisque vous allez avoir le vlog d'hier pour moi, aujourd'hui pour vous, mais hier pour vous aussi, enfin bref, on est toujours sur une temporalité éclatée. Et le programme du 3e trimestre Exploralif que j'ai filmé, monté tout ça hier également, et qui du coup est tout bien programmé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça c'est fait et je vais pouvoir faire tranquillement le reste de ma journée, qui risque de ne pas être forcément très productif parce que ça va être globalement une journée balade et plage, et c'est très bien comme ça. Je me suis quand même prévu une lecture peut-être un petit peu ambitieuse. J'aimerais bien lire Ici et seulement ici de Christelle Dabos aux éditions Gallimard. Je vous l'ai présenté dans ma pile à lire, c'est le nouveau roman de l'autrice de La Passe Miroir qui me tente beaucoup, qui a pas l'air hyper facile à lire mais qui a l'air très intéressant. Il fait un peu plus de 230 pages, c'est écrit assez gros avec des marges assez larges parce que c'est censé être quand même un roman destination d'un public jeunesse, jeune adulte, donc je pense que ça peut se lire assez vite, mais je sais pas du tout si j'aurai le temps de le finir complètement aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, je l'étalerai sur 2 jours et je me lirai un petit graphique ce soir, je pense, mais ça devrait quand même se goupiller pas trop mal, je l'espère en tout cas. Et il m'intrigue vraiment beaucoup, donc j'ai hâte de m'y plonger. Je vous en reparlerai du coup tranquillement dans la journée. Donc voilà, le programme de la journée c'est lire ça et sinon un peu de chill, petit pique-nique sur la plage, etc. Ça va être très sympa, mais ce sera probablement pas le vlog le plus fourni de la semaine du coup, parce que à part vous filmer les vagues et le sable, ça va être relativement plat je pense. Cela étant dit, c'est pas mal de temps en temps, et puis je vais voir, peut-être que j'aurai quand même des petits plans sympas à vous faire, je l'espère en tout cas, et je vous laisse du coup avec la suite. Quelques nouvelles des plantes à J2 post-rempotage. Ça a l'air de pas se passer trop mal. Alors celle-là perd une feuille, ce qui est normal et attendu. J'espère juste qu'elle va pas faire encore plus de sienne et se mettre en PLS, mais on va voir. Pour les autres ça a l'air pas trop mal, donc on va croiser les doigts. Un petit peu plus tard, toujours dans cette lumière absolument incroyable, mais je m'obstine, il est quasiment 19 h et j'ai un tout petit peu commencé du coup Ici et seulement ici de Christelle Dabos. J'ai lu 45 pages sur les 230 en gros, donc il va falloir que je passe la seconde encore une fois si je veux le finir avant ce soir, mais au pire je lirai un manga, c'est pas très grave. Je sais pas encore tout à fait où ça va, c'est un petit peu difficile à définir, je sais pas si c'est du contemporain avec une touche de fantastique ou s'il y a un petit peu plus derrière, mais en gros on est dans un collège
qui est régi par ses propres règles et qui a plein de trucs sous-tendus et de magouilles entre collégiens et de fonctionnements intrinsèques prédéfinis dans lesquels tout le monde se conforme parce que c'est le collège et que la conformité c'est un petit peu suis ou crève globalement. Là-dessus il y a des passages assez durs, hein. Trigger warning à tous les niveaux sur le harcèlement. Si c'est compliqué pour vous, ça va être très compliqué pour ce livre je pense, parce qu'il y a vraiment des passages durs à ce niveau-là, mais c'est bien écrit parce que encore une fois c'est l'écriture de Christelle Labos et qu'elle le fait bien et que même les passages violents sont faits de telle sorte à ce que on ressente la violence mais ça soit pas violent, à ce que les mots ne soient pas si violents que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu difficile mais voilà, je trouve que c'est assez subtil à ce niveau-là et que du coup ça fonctionne plutôt très bien. On suit pas mal de points de vue différents, chaque chapitre en gros change de point de vue et ça va être un autre enfant. Pour l'instant j'ai pas vu, je crois qu'on en a retrouvé quelques-uns mais je sais pas si on va suivre les 5 ou 6 mêmes points de vue sur tout le récit ou pas. Il y a plusieurs niveaux dans le collège, il y a plusieurs types de personnes, des outsiders, des gens qui sont harcelés, des gens qui sont un petit peu plus haut dans l'échelle sociale, etc. Donc à voir un petit peu comment ça va évoluer. Il y a aussi une élève étrangère qui vient un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière parce qu'elle ne se conforme pas à ces codes et à ces règles préétablies et que elle comprend qu'ils existent parce que c'était comme ça de là où elle venait, mais elle a pas envie de faire le jeu de ces choses-là non plus. Donc voilà, c'est honnêtement c'est bien fichu pour l'instant, mais je sais pas du tout où ça va et si le côté fantastique est vraiment présent ou si c'est un fantasme des enfants ou si c'est vraiment quelque chose en dessous. Donc à voir comment ça va évoluer, mais c'est très intriguant en tout cas. Et l'écriture est vraiment très très chouette, ça se lit très bien. J'ai pas beaucoup lu parce que j'ai plus dormi sur la plage honnêtement, mais ça fait du bien aussi, une petite sieste au soleil. Donc je vais continuer ça tranquillement sur le début de soirée et puis je pense que ça va se finir assez vite. Je vous reprends avec une lumière et une tête approximative, mais il est minuit 20, donc vous m'excuserez. J'ai fini ici, seulement ici, avant minuit, je pense que je l'ai fini autour de 23h, mais après on a commencé à regarder Pogno sur la falaise et du coup je ne vous ai pas repris. Dessin animé qui est d'ailleurs beaucoup trop mignon, on n'a pas fini mais ça a l'air très très chouette pour l'instant. J'ai la voix qui part en sucette aussi parce que je ne sais pas, mais c'était comme ça toute la journée, bref. Et ça va encore être un avis très 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 constructif parce que c'était très 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 intéressant. L'écriture est folle, il y a vraiment plein de figures de style et notamment d'allitération et de recherche sur les sonorités des mots et des expressions accolées qui sont hyper chouettes et qui donnent un rendu très très cool. Et on sent qu'il y a vraiment une recherche à ce niveau-là, au niveau du vocabulaire, au niveau de la sonorité, au niveau de la sensation et de la sensorialité, donc c'est très chouette. Il y a donc toute une galerie de personnages, je sais jamais si on a 5 ou 6, mais il y en a un certain nombre, que l'on suit dans ce collège qui est très très étrange, parce que régit encore une fois par énormément de règles, avec beaucoup de harcèlement, avec beaucoup de choses qui sont très dures, mais ce côté fantastique derrière qui est assez difficile à cadrer, difficile à mettre le doigt dessus, et qui est très très intéressant, et même jusqu'à la fin on sait pas trop ce qu'il en est finalement, et c'était très perturbant comme narration, comme avance dans l'histoire. Je savais pas du tout jusqu'à la fin où on allait et ce qui allait se passer, mais c'était intéressant, c'était bien fichu. Je pense qu'il y a plein de métaphores, il y a plein de sous-textes. Je sais pas si j'ai tout compris, je pense que c'est typiquement le genre de livre qui se relit très facilement avec un petit peu de recul, parce qu'il y a probablement des choses qui ressortent en seconde ou voire troisième lecture. En tout cas je pense que ça se relirait très très bien parce que encore une fois le style est incroyable et qu'il y a plein de choses qui sont très très intéressantes. Il y a des passages durs encore une fois, hein, je le répète, mais sur le harcèlement c'est pas fun, donc faites attention à vous comme toujours. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié, je me suis assez accrochée au personnage alors que finalement c'est des chapitres assez courts et comme il y a plein de personnages et que le bouquin est assez court aussi, on n'a pas beaucoup de temps avec chacun d'eux, mais ils ont quand même une saveur, un truc assez particulier. Des fois je me souvenais pas forcément de comment ils s'appelaient alors que c'était rappelé à chaque début de chapitre, mais je savais à
quel personnage correspondait telle histoire et telle personnalité en fait. Et il y a un moment où on arrête de les nommer et en fait on retrouve à qui ça correspond très facilement parce que ils ont vraiment une personnalité et une entité qui leur est propre. Donc là-dessus c'est très bien réussi. Il y a une personnification qui est réalisée tout au long du bouquin et avec un jeu sur la majuscule et des choses comme ça qui est très très intéressante aussi. Je ne vous spoilerai pas de quoi il s'agit parce que c'est un petit peu aussi l'intérêt de la chose, je pense. Mais non, il y avait vraiment énormément de choses intéressantes, mais c'est un récit qui est très très bizarre par la forme, par le fond, par la narration. Et du coup c'est difficile de tout saisir, je pense, encore une fois en première lecture. Et après c'est pas inintéressant parce que ça peut amener plein de choses, je pense, par la suite et en réflexion. Je sais que Juliette va le lire normalement dans les jours qui viennent, donc on pourra en discuter toutes les deux. Et je pense que c'est vraiment typiquement le genre de livre où ça se prête très bien à la discussion et à l'émulation autour. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, ouais, c'était une lecture très intéressante qui m'a pas du tout laissée indifférente. Et déjà, encore une fois, je me suis éclatée avec l'écriture et avec les descriptions de choses et les évolutions. Et je me suis vraiment complètement laissée porter par le texte. Donc ça, c'est une réussite. Honnêtement, ça se lit tout seul. Et même les passages durs, en fait, on a envie de continuer de lire, de savoir la suite, de voir où ça va, même si on sait pas du tout où ça va. Donc ça marche très très bien. Mais c'est très particulier et c'est très bizarre. Et je sais pas, encore une fois, c'est le deuxième livre de la semaine où je vais vous dire que je sais pas trop ce que j'en ai pensé parce que le style est agréable, mais la narration en elle-même n'avait pas forcément, du fait des sujets qu'elle aborde, des personnages qui sont pas toujours des vrais héros et qui sont parfois pas forcément hyper sympathiques. Donc voilà, il y a vraiment plein d'aspects qui font que c'est pas la lecture la plus agréable, mais que c'est une lecture hyper intéressante et très riche. Donc voilà, si jamais il vous tente, allez-y en toute connaissance de cause, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de le découvrir parce que ça change complètement de la passe miroir, ça change vraiment. Pour beaucoup de livres, honnêtement, c'est un peu un ovni, encore une fois, dans le genre parce que il y a plein de choses qui dénotent complètement avec ce qu'on a l'habitude de lire et c'est très intéressant. Et je pense sincèrement le relire, peut-être pas tout de suite, mais d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, en ayant un peu maturé le truc et voir si j'arrive à saisir d'autres idées, d'autres choses un petit peu sous-jacentes. Et voilà, du coup, c'en est tout pour ce 5e daily vlog, du coup, qui va probablement être un petit peu moins étoffé que n'ont pu l'être les précédents, mais c'est aussi, comme je disais, le principe de cette journée et c'est pas plus mal de temps en temps. Je vais monter ça tranquillement demain matin, enfin aujourd'hui maintenant, mais bref, je pense que le vlog de samedi sera aussi un petit peu plus restreint, mais on va voir. Toujours est-il que c'est toujours très très chouette de faire ça et c'est une expérience que j'aime beaucoup pour l'instant. Je tenais à vous remercier énormément pour tous les messages, tous les retours, tous les commentaires que j'ai depuis les 5 jours du coup qu'on fait ça avec Lucie parce que c'est hyper chouette. Donc merci d'être au rendez-vous tous les soirs et de me faire vos retours au fur et à mesure parce que ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ici, seulement ici, si vous voulez qu'on en discute, c'est avec grand plaisir. S'il vous tente, si vous avez lu les autres romans de l'autrice également. Voilà, si vous avez lu des trucs bizarres aussi ces derniers temps, parce que j'ai un peu l'impression de les enchaîner là, donc voilà. Je vais aller gentiment me coucher. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.